Chers amis, il est grand temps que l'on retourne dans l'antre de Blue Sky, le réseau que les gauchistes essaient de construire en secret pour nous montrer à quoi ressemble une utopie gauchiste. Je vous avais déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a 3 semaines et on s'était vraiment marré parce qu'on avait vu ce que ça donne en fait des gauchistes quand ils restent entre eux. Allez voir cette vidéo si c'est pas déjà fait, mais donc la manière dont ça fonctionne, c'est que dès qu'une nouvelle personne de gauche arrive sur ce réseau, il est accueilli par un comité. Ce comité lui dit « Regarde, voici les listes des personnes qu'il faut absolument bloquer parce qu'ils sont toxiques. » Et ensuite, ça leur permet d'être en roue libre, de raconter absolument n'importe quoi. Et une fois qu'ils ont bloqué toutes les personnes qui ne pensaient pas absolument comme eux, ils se mettent à bloquer des personnes qui pensent comme eux, mais vu qu'ils ont rien à faire et que ce sont des drama queens, eh bien, ils se bloquent quand même. Et ça fait un réseau qui est en train de couler. Et donc, ce que j'ai fait sur ce réseau, c'est que j'y suis allé 2 jours, en fait. J'ai observé le fonctionnement, j'ai mis quelques taquets aux personnes qui étaient là. Et pourquoi est-ce que ça m'intéressait ? Parce que je voulais voir, mais où sont, bon sang, allez les gauchistes ? Parce qu'on a vu sur Twitter, on a eu une saison des ouin-ouin, je quitte Twitter, parce que sur Twitter, le problème, c'est que la modération n'est plus aux ordres de l'extrême gauche, et par ailleurs, vous avez les notes de communauté qui fait que quand les gauchistes disent des mensonges, eh bien, la communauté peut mettre du réel sous les balivernes des gauchistes, et ça, les gauchistes ne le supportent pas. Donc, j'ai passé 2 jours à peu près sur ce réseau, et ensuite, j'ai joué un petit peu pour entraîner des scripts Python notamment, mais j'y suis pas allé en fait depuis longtemps, et quand j'ai voulu me connecter sur ce réseau hier, eh bien j'ai vu que mon compte avait été suspendu, parce que en fait c'est comme ça que font les gauchistes. Les gauchistes commencent par faire une police de la pensée, ensuite ils font des camps. Sur Blue Sky, les camps c'était des listes de bloqués, des listes de personnes à bannir, des listes de personnes à supprimer, et puis ensuite ils passent à la dernière phase de la solution finale, et ils signalent en masse toutes les personnes qu'ils ont dans les listes pour faire bloquer les comptes. Et moi le problème c'est que quand on me chasse par la porte, j'aime bien retourner par la fenêtre. Je suis comme ça, moi j'aime trop la liberté, et j'ai donc créé un autre compte, mais un compte pacifique. Vous voyez, j'ai mis une petite image bonne ambiance avec un sympathique joueur de bolas en Sarwell, donc j'espère qu'ils verront que je viens en paix. Et puis pour les assurer que je ne suis pas leur pire cauchemar, je suis Victor Paffery sur ce réseau, donc je pense que ça suffira. Et puis ma première publication, c'est que j'ai dit en fait je suis de gauche, et maintenant on va voir ce qui s'est passé depuis mon départ sur ce réseau, en faisant une recherche sur la chose la plus intéressante qui se soit passée sur ce réseau, à savoir Victor Ferry évidemment. Donc on va voir ce qui se dit de Victor Ferry sur ce réseau, où l'œil de la justice. Donc vous voyez ça, ils signalent des gens, donc je pense qu'ils ont voulu signaler ce compte. Attention, Udiac, un ultralibéral dans le style de Victor Ferry, persuadé qu'on vit dans une société communiste, c'est-à-dire que je suis devenu l'unité de mesure de la droite. Voilà, maintenant vous avez des gens qui sont des genres de Victor Ferry, et les genres de Victor Ferry, il faut absolument s'en protéger. Je trouve ça génial. Arrêtez tout, Victor Ferry a enquêté sur Blue Sky, expérimentation moderne du gauchisme total. C'était il y a 24 jours et il a reçu 11 likes. C'est quand même pas facile de deviner le positionnement politique de Victor Ferry. Quand je regarde ses vidéos, je me demande constamment si c'est un facho ou juste un gros con d'extrême droite ordinaire. Je comprends pas en fait le genre de tribu qu'ils essaient de faire. Je suis un libéral, moi. Je pense que c'est assez clair. Je le répète 4 fois par vidéo. Donc si tu ne comprends pas mon positionnement, c'est que tu dois être un petit peu con. Victor Ferry a fait une vidéo sur Papacito. Donc ça, c'était une vidéo, je l'ai faite il y a peut-être 3 ans. Pas un mot sur l'idéologie du personnage qui est peu évoqué. Il admet qu'il peut y avoir un fond de vérité, et à la fin des petits conseils pour améliorer son discours et toucher plus de monde à base de cher Papacito, pépouze. Donc c'est fou, hein. Le gars, il a fait une enquête, il pensait qu'il avait tué ça, c'était il y a 29 jours et il y a absolument 0 réaction. C'est vraiment un réseau de minables, mais c'est complètement fou. Et vous voyez, ça c'est typiquement un commentaire de police de la pensée. C'est-à-dire que le gars est pas en train de dire sa vidéo est nulle, ça sert à rien, etc. C'est Victor n'a pas la bonne ligne politique. Ces gens sont des malades mentaux. Victor Ferry, qui a déjà si peu d'engagement sur Twitter, va se voir bloqué par tout le monde sur Blue Sky. Ciao, pantin. C'est marrant parce que il y a des gauchistes qui essaient de se rassurer en se disant ouais, Victor en fait ça marche pas bien.
Ils sont géniaux. Le communisme, c'est quand les gens se font fouetter. Je viens de voir une vidéo de Victor Ferry, je pense que c'est une bonne définition. Alors, le narratif en cours chez les propagandistes d'extrême droite, psychodéliques, Victor Ferry, semble se dessiner avec une stratégie qui fait ses preuves. Ils sont tellement cons. Parce que ce qui est drôle avec les gauchistes, c'est que c'est des cons qui se croient intelligents. Je pense que c'est... vous avez cette différence entre... Quelqu'un me l'a signalé dans la dernière vidéo que j'ai faite. Vous avez une différence entre l'intelligence et l'instruction. Et souvent, les gauchistes sont instruits dans le sens où ils ont lu plein de conneries qui servent à rien. Ils ont des bacs plus 5 en sociaux. Mais le problème de ces études en sciences sociales, c'est que ça fait des gens qui, au bout d'un moment, ont 30 piges. Ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Ils ont lu plein de bouquins et ils se croient intelligents. Et ils comprennent pas du tout comment fonctionne le monde, ils sont complètement paumés, et ils se retrouvent à faire des discours compliqués entre eux, mais qui ne servent jamais à rien. Donc le mec a identifié un narratif en cours chez les propagandistes d'extrême droite, Victor Ferry, psychodélique. On n'est pas du tout sur la même ligne avec psychodélique. Moi je regarde souvent ses vidéos parce que je les trouve marrantes, mais je pense qu'il est beaucoup plus étatiste que moi. Psychodélique, c'est plutôt la ligne RN, c'est-à-dire c'est la droite des faits divers, on en a marre des racailles, etc. Et moi je comprends très bien que les gens en aient ras-le-bol des racailles, et moi je pense que tu ne règles pas le problème des racailles sur le plan des valeurs, je pense que tu règles le problème des racailles sur le plan fiscal. Parce que si tu n'as pas d'alloc quand tu zones, je peux te dire que t'es pas une racaille. En tout cas, vous connaissez mon point de vue là-dessus. Donc, quelle est ma stratégie? Empoisonnement du puits et projection, attribuer tous les défauts de BS à Twitter. Ce qui est fou, c'est que quand je lis BS, ils veulent dire Blue Sky, mais je lis toujours bullshit. Mais ça, je pense que les gauchistes, ça ne les gêne pas. Et ils espèrent saboter le succès de Blue Sky. Le succès de Blue Sky en question. Une publication d'il y a 22 jours qui a fait 2 likes. Et donc, voilà, je suis un propagandisme d'extrême droite, de la même veine que psychodélique. C'est vraiment génial. Mais ce que je trouve vraiment trop marrant, c'est que j'ai passé 2 jours... J'ai passé 2 jours sur ce réseau et je les ai traumatisés à vie, je trouve ça vraiment top. Alors Marie nous dit, plus sérieusement, je pense que les droitards votent pour eux par défaut. Votent pour eux qui ? On vote pour qui? On vote pour Copé, mais qui vote pour Copé? Ils sont libertariens comme le stupide Victor Ferry. Ils sont contre la République et ses valeurs. Oui, je suis plutôt contre la République et ses valeurs. Alors je suis pas monarchiste ou ce genre d'idiotie. Toutes les fois que vous me mettez quelqu'un au-dessus de la tête, j'ai envie de le dessouder, sauf si je le respecte. Sauf si je considère qu'il a beaucoup de mérite, je peux accepter pendant un temps de m'inspirer d'une personne pour mieux la dépasser. Donc les valeurs, ça dépend. Si les valeurs c'est liberté, égalité, fraternité, moi tu supprimes égalité et tu remplaces par responsabilité, la devise me va. Après la fraternité dans le système qu'on a actuellement, c'est souvent du vol, parce que la fraternité ça veut dire allez, vous allez bosser 2 journées supplémentaires au nom de la fraternité, etc. Donc ça c'est hors de question. Et oui, la République française telle qu'elle est aujourd'hui, je pense que je suis assez opposé à ces valeurs. Ils veulent être dominés par le pognon sans aucun social. Alors oui, je ne veux pas être dominé par le social, parce que dans un pays où le jour de libération fiscale arrive au milieu de l'été, on est effectivement sous domination, mais être dominé par le pognon, mais ces gens vivent dans un monde, ils vivent vraiment dans un autre monde. Le pognon, c'est un outil d'émancipation, et c'est justement parce que tu n'aimes pas la domination que tu as envie d'avoir un maximum de ton pognon dans ta poche. Et par ailleurs, le stupide Victor Ferry, de la part d'une personne qui crée du contenu sur les réseaux sociaux pour dire ce genre de bêtises en n'ayant absolument aucun engagement et sans aucune volonté de le monétiser, je pense qu'on est plutôt sur quelqu'un d'assez débile. Il faut écouter les libertariens type Victor Ferry, qui est contre toute dépense sociale et pour la retraite par capitalisation, incapable de comprendre que ce n'est pas viable dans une société où la grande majorité sont des prolos. Et c'est ça que je trouve génial avec la gauche, c'est que la gauche c'est mieux que vous. En fait, la gauche c'est mieux que vous pauvres prolos, comment utiliser votre argent. Et donc bien sûr, c'est beaucoup mieux qu'on vous prenne votre argent pour qu'il fasse 15 tours dans les poches de 15 fonctionnaires, pour que de votre 1 euro, il arrive seulement 15 centimes dans la poche de Bernard et Chantal. Voilà, ça c'est un très bon système, et si les gens pouvaient disposer de leur argent, c'est sûr qu'ils feraient absolument n'importe quoi. Donc vraiment, les gauchistes, c'est des enfants, et vu que ce sont des enfants absolument irresponsables et incompétents,
incompétent. Ils pensent que tout le monde est irresponsable et incompétent et on a donc besoin de la tutelle d'un État. Voilà, les gauchistes devraient avoir des tuteurs parce qu'ils sont même pas capables de faire leur lacet, mais comme ils sont pas capables de se l'admettre, ils veulent que le monde entier ait des tuteurs et je pense qu'il faut qu'ils aillent vraiment se faire voir. Le droitardisme est une maladie dégénérative. Je viens de passer sur le compte BS de Victor Ferry, il se comporte comme une brute de collégien. J'ai dû heurter son petit cœur. Bon bah écoutez, on voit que c'est hyper intéressant comme réseau. Et pour le reste, on va voir comment vont nos gauchistes. Alors, Ercilla Soudet. Est-ce qu'Ercilla Soudet a décollé sur Blue Sky? C'est ici qu'on fait tomber les gouvernements. 22 likes, bravo. 42 likes, 9 likes, 26 likes, 27 likes, 49 likes. Ouais, donc apparemment, elle a de moins en moins d'engagement. C'est normal en fait, c'est un réseau qui est en train de mourir parce que dès que vous mettez quelque chose aux mains de la gauche, ça disparaît, donc je pense qu'au bout d'un moment, ils vont nous demander des subventions pour Blue Sky. Ils vont taxer les autres réseaux sociaux pour que Blue Sky puisse survivre. Bah voilà les amis, c'est ça, Blue Sky, c'est un réseau où les gens peuvent publier des belles photos de renards. Comme à la plus belle époque des premières heures d'Instagram. Et je pense que là-dedans, les gauchistes auront leur safe space et je leur souhaite vraiment beaucoup de bonheur. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite.